Tu sais ce qui te rend le plus malade? Bah, c'est pas la nourriture, c'est pas l'eau, c'est pas, l'air, même si ça, c'est pas bon, ça rend malade. C'est 3 choses qui sont psycho-émotionnelles et je vais te les citer tout de suite sur cette vidéo et écoute bien. La première, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir osé quand il fallait oser. Le regret, de ne pas avoir fait quand il fallait faire. Le regret d'avoir senti qu'il y avait le truc, il fallait maintenant et que c'est passé et que tu peux plus revenir. Le regret tue beaucoup plus que les gens qui mangent mal, pour vous dire. Évidemment, à la fin des 3, je vous explique comment aussi, basculer, hein, parce que pour les 3, il y a la même solution. C'est ça qui est dingue. La deuxième, c'est la trahison. Le fait d'avoir été trahi par quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup d'émotionnel, donc beaucoup d'amour, d'affection, d'affectif, des choses comme ça. C'est des trahisons. J'ai vu des gens qui avaient 23, 24, 25 ans qui ont été trahis pardon, par leur conjoint, conjointe, et il s'est passé quoi? Ça a bloqué leur vie. Et comment je sais ça? Parce que ma mère avait des personnes âgées à domicile, elle était famille d'accueil pour personnes âgées, et je discutais beaucoup avec eux. Et il y en a plein qui, bah, leur chéri de 23, 24 ans, 25 ans, les ont trahis. Et jusqu'à leurs 55, 60, 65, 70 ans, ils se sont interdits l'amour, ils se sont tout interdits. Et ils ont eu des vies où, même eux, avant de partir, disent j'ai pas eu la vie que je voulais, je me suis bloqué, si j'avais su. Oh, si vous vous rendez compte, nombre de fois que j'ai entendu ça. Donc, la trahison bloque des vies entières. Pourquoi? Parce que quelqu'un qu'on a aimé qui bah, vous crée une énorme faille, un énorme trauma, parce que c'est tellement pas possible, ça bloque des vies entières. Et oui, et on se rend plus malade. Et vous savez, il y a plus de suicides liés à la trahison que n'importe quel autre de suicide. Comment je le sais? J'ai été pompier plusieurs années et on avait étudié les suicides et qu'est-ce qu'il y avait derrière à chaque fois. Et la troisième, le fait de ne pas être seul régulièrement et dans le silence. Vous savez, bah, souvent les gens pensent que quand on est seul ou dans le silence, c'est un moment d'ennui où ils l'évitent. Vous savez pourquoi vous l'évitez? Vous avez peur d'être face à vous-même. Parce que quand on est face à soi-même, on peut voir qui on est réellement et ça fait parfois peur parce qu'on n'est pas prêt à se regarder en face. Pourtant, c'est le meilleur moyen de grandir et d'évoluer, de se rendre compte pour changer. L'essentiel des gens qui sont tout le temps avec du bruit autour d'eux ou des gens tout le temps, ils ont peur du silence et d'être seuls, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes beaucoup plus malade de peur, d'une peur incroyable d'être face à vous-même. Donc voilà. Alors je vous explique la solution aux trois. Je vous explique vite qui je suis. Alors comment je peux savoir ça? Moi c'est Mathieu, 12 ans que je suis entrepreneur. J'ai planté ma première entreprise, je me suis endetté de 77 000 euros et j'ai failli tout perdre, j'ai failli finir sous un pont avec ma bagnole. J'ai décidé de mieux comprendre pourquoi j'ai tout planté, donc je suis entré dans du développement personnel où j'ai découvert peut-être un bon développement personnel, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de conneries. Et j'ai eu mon premier mentor qui m'a aidé tout simplement à mieux comprendre les mécaniques de l'univers, les mécaniques énergétiques, les mécaniques de succès. Maintenant, j'ai 5 entreprises, je fais partie des 1% de la population mondiale. Et je peux vous dire que ça a transformé ma vie quand on comprend les règles du jeu, en fait. C'est ça qui est fou. Et j'ai décidé de faire un TikTok pour enseigner un petit peu des règles, on va dire des débuts de règles. Si vous souhaitez aller beaucoup plus loin, j'ai créé une communauté depuis plusieurs années. Donc le lien est dans mon profil. Rentrez, voilà, c'est rentrez dans la communauté si vous le souhaitez. Il y a 2 lives exclusifs par semaine où je vais beaucoup plus loin. Je vous explique les mécaniques et comment les utiliser et je vous les décompose. Voilà. Et si vous souhaitez aller encore plus loin personnellement, oui, je fais du mentoring, ça on me le demande assez régulièrement. Donc venez en privé pour en discuter avec grand plaisir, je réponds à toutes vos questions. Et la solution pour, tout simplement, bah, les 3 choses qui vont malade, c'est le pardon. C'est un truc alors c'est pas toujours facile de faire le pardon, mais c'est de se pardonner. Le premier, c'est de se pardonner à soi-même de ne pas l'avoir fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, un vous du passé qui n'a pas osé est resté bloqué sur le fait qu'il n'a pas fait l'action et il y a un vous du passé qui est bloqué à cause de ce regret. Il faut se pardonner à soi-même, il faut dire à ce nous du passé, c'est pas grave. C'est peut-être au final pas un si mauvais choix, c'est peut-être un bon choix de ne pas l'avoir fait parce que ça aurait peut-être transformé ma vie différemment et peut-être pas en si bien que ça. Il faut se pardonner. Oui, il y a un vous du passé qui est bloqué sur une situation qu'il aurait voulu oser mais qu'il n'a pas fait. Il faut se pardonner. Deuxième, pour la trahison, c'est la même chose. Il faut se pardonner à l'autre et se pardonner à soi d'avoir créé cette faille gigantesque, ce trauma gigantesque. Nous sommes responsables de ce que nous créons comme trauma, même si l'autre en face, il n'a pas été top. Pardonnez-lui, pardonnez-vous. Et par rapport au silence, pardonnez-vous de ne pas vous écouter. Et vous allez voir que ça va se mettre en place très naturellement. Donc voilà, maintenant, vous savez à peu près comment faire. Après, si vous souhaitez aller plus loin, c'est dans la communauté où je vais beaucoup plus loin. À bientôt.